Partenaire 12-18 de l'Érable, vous connaissez, l'organisme a comme mission d'accompagner les adolescents et les aider à développer certaines compétences au niveau personnel et social, ainsi que la culture entrepreneuriale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurie La Liberté, qui a un projet fort intéressant, appuyé par le céramiste sculpteur M. Daniel Martineau. Bienvenue à l'Urbain. Nous recevons aujourd'hui Laurie La Liberté, passionnée de l'art et une jeune entrepreneur. Laurie, tu es impliquée au sein du comité 12-18. Parle-moi de ton implication auprès de ce comité-là. J'ai commencé l'automne dernier, 2020. Puis après, j'ai été nommée secrétaire. Puis après, j'ai lancé mon projet là, des cours d'art. Excellent! Et là, tu as initié un projet pour la première fois cet été. C'est quoi ce projet-là? Veux-tu nous en parler un peu? Je donnerais des cours d'art à Notre-Dame-de-Lourdes, au centre municipal, 2 fois par semaine, le mardi puis le jeudi, aux enfants du primaire de 2 à 5e année. Maintenant, cette expérience-là ou ce goût pour l'art, où tu es allé chercher ça parce que tu es une jeune entrepreneur, comment ça s'est passé, cette expérience-là, avec l'art? Depuis que je suis petite, je suis passionnée par l'art, c'est une de mes passions. Puis, ça me tentait de partager mes techniques, puis mon savoir avec d'autres personnes. Veux-tu nous parler de tes réalisations dans l'art? Qu'est-ce que tu as fait à date? Je fais plus du dessin que, c'est ça ma forme d'art que j'aime le plus. Mais aussi sinon, du bricolage aussi, j'aimais ça, là. Monsieur Caillé m'a téléphoné, il m'a dit « Est-ce que tu aurais quelques minutes avec une jeune fille qui s'appelle Laurie La Liberté? » J'ai dit « Bien sûr, amenez-vous. » Je savais pas exactement. Il y avait un projet de mural derrière tout ça. Et un projet de mural, ça m'interpelle toujours, surtout parce que quand on fait une mural, c'est un projet qu'on laisse pour le futur. On laisse ça aux autres. C'est pas facile de faire une belle tuile céramique puis d'être obligé de la laisser à la communauté. Faut faire un don de soi. Moi, ça va me faire tellement plaisir d'accompagner Laurie dans cette démarche-là de création d'une murale avec les parents et les enfants sous le thème du rêve. Quel beau thème! Vous allez être là dans ces journées-là à Notre-Dame-de-Lourdes pour conseiller les jeunes. Quels conseils vous leur donnerez, là? C'est plus que conseiller. C'est vraiment plus que conseiller. Ça va être d'abord d'arriver avec le matériel, c'est-à-dire des tuiles de 20 cm par 20 cm, 1 cm d'épaisseur. Toutes les tuiles sont prêtes. De montrer, de faire des démonstrations comment on fait un bas-relief sur une tuile en comparé à un bas-relief, c'est un peu d'argile qu'on va ajouter jusqu'à quelle hauteur. Ça va être trop pointu, faut utiliser des formes un peu plus rondes et organiser tout ça pour qu'une fois que ça soit terminé, que ça ressemble pas à une pizza all dress, là. Faut que ça ait de l'allure, faut que ça ait de la gueule. Donc, on va se parler, on va utiliser des couleurs, qui vont refléter la couleur de la municipalité, je pense, là. C'est comme ça. Il faut être comme moi, comme artiste. J'ai dit à Laurie, je serai ton outil. Moi, mes outils, j'y fais bien attention, hein. Donc, vous êtes fébrile à voir les œuvres dans la finale, à la fin de ce projet-là. Vous êtes fébrile à voir ça? Non, pas à la fin, pendant. Le plaisir de créer, c'est pas quand la pièce est finie puis que tu la regardes. Quand la pièce est finie, tu la regardes, c'est la fierté que t'as. Le plaisir, le bonheur, c'est quand tu as les 2 mains dedans.
Qu'est-ce qui vous amène, M. Martineau, à vous impliquer autant que ça dans la communauté? Je vois que vous aimez vous impliquer dans différents projets. Moi, je me suis donné comme objectif depuis tout jeune de rendre les gens heureux autour de moi. Je sais pertinemment, pour avoir les mains dans l'argile depuis l'âge de 13 ans, que l'argile, ça fait du bien à l'âme. Ça guérit des petites blessures. Quand on a les deux mains dans l'argile, moi, l'argile m'a sauvé la vie au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et quand on a les mains dedans, c'est une matière tellement réceptive. Une matière que tu peux t'approcher à grands coups de poing, comme tu peux prendre le temps de la caresser pendant des heures pour obtenir un fini poli, lustré. C'est toujours l'inquiétude lorsqu'on met la pièce au four. Est-ce qu'elle va sortir comme je voulais? Est-ce qu'il n'y aura pas une petite craque, une petite bulle d'air? Un petit morceau de plâtre gros comme une tête d'épingle qui fait un éclat gros comme une pièce de 2 $. Mais quand ça sort bien, c'est le bonheur, c'est la satisfaction du travail bien accompli, c'est la fierté. On regarde notre pièce, les gens de Notre-Dame de Lourdes, lorsqu'ils vont regarder leur mural, ça va être un sentiment de fierté qu'ils vont avoir devant eux parce qu'ils vont y avoir mis leur cœur grâce à Laurie. Donc, Laurie La Liberté elle doit être fière de vous avoir comme mentor dans la réalisation de ce projet. Bien entendu, les enfants aussi vont profiter de vos nombreux conseils. Puis aussi, vous vous êtes impliqué dans d'autres projets aussi il y a quelques années et quelques temps. Voulez-vous nous en parler aussi de vos implications dans la communauté? Via le programme La Culture à l'école, j'ai rencontré plus de 15 000 enfants dans ma carrière, de maternelle à aller jusqu'au secondaire 5. J'ai réalisé des murales un peu partout à travers le Québec, à la Malbaie, au Cap-la-Madeleine, j'en ai 2, à Lister, ici dans Victoriaville, j'en ai une, Monseigneur Milo, Saint-Valère, bref, dans la région, j'en ai quand même plusieurs. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours la même chose, hein, lorsqu'on fait une belle tuile de céramique, il va falloir la donner. Et ça, il faut préparer nos gens à ça aussi. Et ça se fait lentement. Mais c'est tellement agréable de travailler ensemble pour un projet commun, parce que tout le monde qui va travailler sur leur petite tuile, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, de manière à ce que tout l'ensemble de l'œuvre soit magnifique. À vous entendre parler, M. Martineau, vous avez hâte que ces belles journées-là commencent à Notre-Dame de Lourdes auprès des enfants et pour appuyer aussi Laurie La Liberté. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais merci beaucoup. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Vous êtes très facile. Vous êtes un bon communicateur en passant. En plus d'être un passionné de l'art, vous avez bien communiqué cette passion-là. Merci beaucoup, M. Martineau. Merci, au revoir. Laurie, les jeunes, comment ils peuvent faire pour aller chercher de l'information sur ce projet-là? Je vais aller faire une présentation à l'école de Notre-Dame de Lourdes. Je vais remettre des feuillets aux enfants, puis comme ça, si les parents ont des questions sur l'inscription ou d'autres, il va avoir le numéro de téléphone et l'email du partenaire 12-18. Comme ça. Est-ce qu'il y a un nombre limite d'élèves que vous pouvez accepter? Vu que j'ai 2 groupes, ce serait comme 10 ou 15. Là. Mais dans le fond, non, j'ai pas vraiment de limite. Là. Comment ça va se terminer, le projet, là? Parce que vers le 19 août, ça va finir, cette expérience-là, pour les jeunes, mais ça va se clôturer avec quelque chose de très intéressant. Oui, toute la population de Notre-Dame de Lourdes serait invitée à venir voir les créations de tout le monde. Ce serait une espèce de petite exposition des enfants. Les parents aussi sont invités. Puis après, on se déplacerait au centre communautaire
Puis on montrait la murale, puis après je remercierais toutes les personnes qui m'ont aidée pour le projet. Ça va être quoi l'implication des parents? Ce serait pour la tuile, pour que ce soit comme familial un peu. Et c'est toujours intéressant de montrer nos œuvres, hein? Les enfants montrent les œuvres auprès des parents. Laurie, partenaire 12-18, est présent dans plus de 20 municipalités. L'événement que tu inities se passe à Notre-Dame de Lourdes. Je te souhaite la meilleure des réussites cet été. Amusez-vous bien, puis sois fier de ce que tu vas avoir réalisé. Merci beaucoup. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.